Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 210e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais faire une vidéo réaction au trailer de Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc du coup le film reboot, qui est prévu pour le 24 novembre 2021. Voilà, il y avait eu certaines dates qui disaient le 3 décembre, mais du coup voilà, le trailer nous a confirmé que c'était bien du coup le 24 novembre. Désolé, je mettais juste le téléphone en silencieux, vite fait, comme ça, pour être pas dérangé. Du coup, là il y aura du coup le générique, ensuite je vous mets le trailer avec, je parlerai un peu par-dessus et tout, et après je reviendrai sur certaines photos. Je vais y arriver. Donc c'est parti. Donc c'est parti. Donc là un petit récap au début, comme à chaque fois. Claire en moto. Discover the origin of evil. 30 septembre. D'accord, donc il décale. We need to expose Umbrella. Watch this. I'm afraid, Claire. I'm afraid of what they're gonna do to this town. You see, Umbrella, they have an incident. I'm talking Chernobyl, if you know what I mean. People are getting sick. Le camion. You gotta help us, Claire. Let the world know what's really going on. Irons. We have to contain this. Shall we go? On sent vraiment que c'est Claire qui va gérer d'un côté. Hein. Birkin a l'air d'être le grand méchant. What were Umbrella doing here? This is where they're experimenting on him. We should split up. Le hall, magnifique. Fameuse scène du zombie qui se retourne. Ichita Steve. We gotta get out of here. We're gonna take Umbrella down. Resident Evil. Bon, du coup, alors qu'est-ce que j'ai à dire? Donc déjà, comme vous le saviez, j'avais un minimum de hype, comme tous les projets RE, tout ça. Donc du coup, franchement, on voit que quand même ça va être très différent. Déjà on va être placé le 30 septembre au lieu du 29 quand Claire et Léon arrivent, si je dis pas de bêtises, c'est le 29. Donc là déjà on va être le 30. Ensuite on comprend qu'elle voit Chris avant qu'il parte au manoir, parce que elle lui dit, voilà, elle lui montre un documentaire de Ben Bertolucci, voilà, le roux, si vous demandez qui c'est Ben Bertolucci, et elle lui montre en lui disant, voilà, écoute ce qu'il a à dire, et en gros, voilà, Umbrella, alors, j'ai vu le trailer VF sur Twitter passer, mais bon, voilà, je voulais garder, j'ai pas trouvé en VF, donc voilà, je vous mettrai en description si je le trouve en VF d'ici à ce que je sorte cette vidéo là, mais voilà, je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est que voilà, Umbrella est en train de foutre la merde et va contaminer en gros la ville, en gros. Ben Bertolucci. Donc du coup voilà, lui montre ça et tout. Alors,
on voit qu'on part vraiment dans une autre direction que les jeux, mais il y a quand même des trucs qui sont très intéressants. Donc je vais faire comme à chaque fois, je vais revenir sur certaines photos et tout. Donc là c'est le passage au début, on s'en fout. Voilà, nanana, il nous montre un peu le liqueur, tout ça. Donc là, du coup, on a Claire qui arrive en moto, comme à chaque fois. On voit qu'il y a des espèces de militaires, des soldats d'Umbrella, tout ça. On voit la date, du coup, le 30 septembre. Donc du coup, Claire qui va voir Chris. Et là pour le moment j'ai pas grand chose à dire parce que du coup là on voit du coup Ben Bertolucci, donc du coup Claire connaît Ben Bertolucci, voilà, elle le connaît d'avant Raccoon City et tout parce que techniquement il lui envoie à elle, donc je sais pas, est-ce que Claire est quelqu'un qui menait déjà une enquête contre Umbrella, parce que on avait vu que alors, je sais plus si c'est en info ou en rumeur que techniquement Chris et Claire avaient été dans l'orphelinat de Raccoon City. Donc techniquement, vu que l'orphelinat de Raccoon City, Umbrella possédait en quelque sorte et faisait des tests sur les gamins qu'il y avait là-bas, est-ce que du coup eux deux savaient ça et ont potentiellement fugué de l'orphelinat, et du coup Claire depuis ce temps essaie de faire tomber Umbrella. Est-ce que du coup c'est pas ce qui est là, et du coup ça expliquerait pourquoi Ben Bertolucci contacte du coup Claire, parce qu'il a trouvé enfin des preuves et tout pour l'aider. Donc là, on a le premier visuel de William Birkin. Donc voilà, sa petite vue où il regarde sur le côté et tout. Alors l'acteur me faisait un peu peur, parce que j'avais vu avec les cheveux courts, tout ça, et franchement c'était pas ouf. Mais là, franchement, alors je dirais pas non plus que c'est le parfait acteur pour William Birkin, il y aura sûrement d'autres avec une gueule un peu mieux, mais là il m'a pas perturbé tant que ça, le Will. J'essaie de revoir vite fait. Ouais, non, il me perturbe pas tant que ça. Et si on regarde le décor qu'il a autour de lui, c'est l'orphelinat, ça. Moi, je vois clairement l'orphelinat de Remake 2. Du coup, je trouve que l'acteur, franchement, c'était un des acteurs qui me faisait un peu peur pour incarner William Birkin. Je trouve que là, il passe. En tenue et tout, avec les cheveux un peu plus longs, je trouve qu'il passe. Là, du coup, on a Jill, voilà, qui semble apeurée et tout. Et après, on a Wesker qui fait quelque chose avec alors là je vais vous mettre l'image, Lisa Trevor qui fait chute. Voilà, Lisa Trevor dans les jeux, donc c'est c'est la fille de George Trevor qui a été testée dès les années 60 avec les prémices de ce qui servira plus tard au virus T. En gros, il y avait deux souches, la première souche a été utilisée sur sa mère et une deuxième souche différente a été utilisée sur elle, donc elle a survécu. Et du coup, après, ils ont fait divers tests et tout, et du coup, c'est devenu l'espèce de monstre bizarre qu'on a dans Resident Evil 1 Remake. Du coup, un monstre, techniquement, qui n'a plus aucune intelligence, qui cherche en quelque sorte sa maman, qui est le dernier souvenir qu'elle a, donc du coup, de trouver sa mère, notamment les visages qu'elle a sur son visage à elle, l'espèce de masque et tout, c'est lié du coup à la recherche de sa mère. Sauf que là, nous avons l'air d'avoir une Lisa Trevor plutôt intelligente, parce qu'elle fait chute, on dirait que c'est vraiment elle qui va être le boss principal du manoir. Donc les tyrans, je pense qu'ils vont pouvoir aller se faire voir ailleurs si on y est. Mais c'est vraiment elle qui a l'air d'être le boss principal du manoir. Qui a l'air d'être celle qui va leur tendre des pièges, les faire tourner en bourrique dans le manoir et tout. Je sens vraiment que ça va être elle. Wesker n'a pas l'air d'être au courant. Après, techniquement, c'est juste un trailer, donc on n'a pas toutes les infos non plus. Mais il a pas l'air d'être au courant non plus, le petit Wesker. Donc c'est pour ça qu'il va falloir voir le film, ce que ça rend. Hop, je remettais juste un truc. On va voir ce que dans le film ce que ça rendra, mais techniquement, voilà, il a pas l'air au courant pour le moment. Après, il cache bien son jeu de base. Alors sur la Switch, quelle horreur, ils avaient pas fait ça avant. Tac, donc là voilà, donc là il y a Jill, là il y a Wesker. Là du coup on a Lisa Trevor qui fait chute. On a l'entrée du RPD, qui est vraiment très belle. Voilà, on l'avait vu déjà en images, sur les photos de tournage, tout ça, à quoi ça ressemblait, et là franchement c'est vraiment très beau, je trouve.
en rendu avec un vrai ciel, tout ça, un vrai ciel vite fait. Alors là, par contre, alors, du coup on a Avanjogia de plus proche en Léon. J'attends d'en voir plus, j'attends de voir avec sa VF comment ça rendra, parce que techniquement je vais voir le film en VF et tout, donc voilà, après, ça peut passer sur un malentendu. On a un visuel de zombies. Voilà, je mettrai l'image, je pense, c'est ceux qui sont derrière les barreaux, sous la pluie et tout. Donc ça c'est pour faire ce que disait le directeur, le réalisateur, c'est que du coup il y aura une passage un peu stressante, un truc comme ça dans le manoir, et le passage RPD sera plus un passage de siège où tous les zombies seront autour et tout, et ils peuvent pas s'enfuir. En gros. Donc là on ressent le côté un peu siège avec les zombies qui sont derrière la grille en train d'attendre. Alors sur Switch, ils ont tout changé, j'ai l'impression, quelle horreur, j'avais pas l'impression de batailler autant. Quelle horreur, punaise. Du coup, voilà le truc. Alors, normalement, si j'ai pas de bêtises, la prochaine image que je vous mettrai, je pense, ce sera le camion. Donc le camion qui est exactement le même que dans RE2 Remake. Voilà, exactement le même camion et tout. Et on voit que du coup, il y a aussi le chauffard, qu'ils ont pris le chauffard qui ressemble quand même beaucoup à celui qu'on a dans le RE2 Remake, avec la petite casquette, la chemise et tout, et qui est du coup contaminé. Alors, là, vous remarquerez un détail qui me perturbe un peu, c'est que les zombies du film ont tous les yeux bien rouges. Alors que les zombies, techniquement, ont plus l'air d'avoir les yeux blancs dans les RE. Voilà, je me trompe peut-être, mais voilà, ils ont l'air d'avoir les yeux blancs de base. Voilà, donc ça c'est un petit détail, mais voilà, ça me perturbe un peu. Donc on voit que le camion, du coup, il va se cracher devant le RPD. Voilà, le camion va se cracher devant le RPD. Donc c'est pas fou. Ça, je comprends. Le camion avait le but de séparer en gros Claire et Léon, et chacun prend son passage pour rejoindre le RPD. Là, je pense qu'ils l'ont fait cracher devant le RPD pour montrer le truc de siège. En fait, l'explosion du coup a attiré tous les zombies vers le RPD, qui vont du coup passer potentiellement d'un portail à l'autre, qui vont réussir à passer à certains endroits et tout, pour du coup rentrer après dans le RPD. Voilà, c'est des suppositions, mais voilà, je me dis que s'ils ont fait ça, c'est pas anodin, je pense. Donc là, du coup, on revoit Ben Bertolucci de plus proche, raconter avec son tableau derrière. J'ai pas vu ce qu'il y avait derrière son tableau. Alors, je vous mettrai en pause, je vous mettrai l'image, comme ça vous verrez mieux. Là, on voit que les zombies, du coup, ont l'air de rentrer dans le RPD. Donc, premier visuel de Brian Irons, joué par un acteur de Gotham, la série Gotham. J'avais un peu peur, mais... Alors je dis pas non plus qu'il est excellent, le niveau design on n'est pas ouf, parce qu'il a juste une veste de policier comme ça, techniquement c'est le chef de la police, donc... mais bon voilà, c'était pour montrer que c'est un bon policier, qui est dans le parking, et du coup c'est lui techniquement qui va récupérer la scène de Léon avec le chien zombie qui attaque dans le parking. Voilà, je vous mettrai les images où on voit qu'il va du coup on est dans le parking, il entend des bruits, d'où ça démarche un peu bizarre, et puis d'un coup il va rentrer dans une voiture. Et du coup, hop, le toutou va l'attaquer. Vilaine bête. On voit aussi qu'il y a alors potentiellement Brad Vickers qui se fait attaquer dans l'hélicoptère par un zombie. Donc voilà, non, il y aura la photo qui apparaîtra. Donc voilà, Brad Vickers qui se fait attaquer dans l'hélicoptère par un zombie. Voilà, on verra ce que ça donne, mais s'il se fait attaquer dans l'hélicoptère par un zombie, c'est pas ouf niveau sortie du manoir, comment ils vont se débrouiller. Voilà. Donc là, ils sont sous la pluie. Là, c'est le portail du RPD avec les zombies qui essaient de rentrer dedans. Voilà, voilà. Donc encore Chris. Avec Claire, qui a du coup les cheveux bien mouillés, pour ceux qui sont détachés et qu'elle a pas une queue de cheval. Sa grosse bécane, voilà, il montre bien qu'elle a une bécane. Le hall du RPD, Alors, le portail du RPD, et si on regarde devant, le camion a explosé et le portail est ouvert. Donc, je pense que ça se passe potentiellement avant que Léon et Claire rentrent dedans, parce qu'on voit que du coup, sur les images d'avant, les zombies essaient de rentrer dedans. Mais là, je sais pas, c'est bizarre, il est grand ouvert.
Donc là on voit du coup Claire et Léon qui s'équipent. Voilà, donc il a juste une petite chemise de policier, et elle lui donne le gilet pare-balles. Là on voit les stars dans l'hélico. Donc on voit du coup, je pense que sur l'image que je vous mettrai là on verra Chris et Jill. Ensuite on voit Wesker et... alors, du coup c'est techniquement officiel, il n'y aura pas Barry Burton parce que le personnage qui est à côté, moi personnellement je reconnais, j'ai l'impression que c'est Richard Aiken. J'hésite peut-être avec Brad Vickers, mais c'est un des deux, il a pas un look de Barry, la personne qui est à côté, donc voilà, donc je pense que Barry Burton, il a pas l'air vraiment d'être dans le film jusqu'au bout. Voilà, moi j'espère au moins qu'il soit dans l'hélico, je sais pas qu'il reste vers l'hélico pour le protéger ou tout comme ça, mais bon là qu'on voit que le pilote de l'hélico va se faire potentiellement mordre, et ce personnage là qui a l'air d'être Barry dans l'hélico, je pense que Barry l'attrape. Là, une photo magnifique, on voit le devant du Manor Spencer. Donc vraiment très belle cette image là, j'adore beaucoup. Ouais, j'aime vraiment. Ensuite, William Birkin, qui a les cheveux courts cette fois. Donc je pense qu'il y aura deux temps, il y aura les cheveux longs, ça sera genre... je pense que le William Birkin avec les cheveux longs sera celui qu'à l'époque où Claire et Chris étaient dans l'orphelinat, et celui aux cheveux courts sera celui du présent. Je pense qu'ils ont joué ce ton-là. Quelqu'un effrayé, on voit que voilà, il me fait des expériences, tout ça. Un ascenseur. Alors là, on voit Claire qui actionne un truc. Alors, on voit Claire qui actionne un truc, et alors là, je vous mettrai l'image, on voit deux enfants blonds, un garçon et une fille. Alors, je vais vérifier, mais moi je vois vraiment un garçon et une fille. Ah, c'est ça. Il y a deux enfants, un garçon et une fille, blonds, qui ont l'air d'être jumeaux, d'avoir le même âge et tout. Donc, est-ce qu'ils sont en train déjà de nous teaser Alfred et Alexia Ashford? Et du coup, selon les rumeurs, le second film sera du coup sur Code Véro. Donc, est-ce qu'ils auront fait un système de commencer à teaser les Ashford pour le second film? Moi, je vois bien ça, là, avec les deux blonds qui sont étudiés par un espèce de scientifique à côté. Moi, je vois vraiment quelque chose, voilà, qu'ils nous ont fait ça. D'accord. Quelqu'un qui crie, qui essaiera de se faire mordre, Léon qui a l'air dégoûté, comme moi de voir que... Je plaisante, oui, allez, en vrai il a l'air pas mal pour le rôle. Chris... Claire... Alors, le montage est bizarre, là, on dirait que Chris et Claire sont ensemble, qu'ils se regardent l'un et l'autre, c'est vraiment bizarre. Est-ce que du coup ils vont se retrouver au bout d'un moment pour terminer l'enquête ensemble sur William Birkin? Peut-être. Donc là on a un document, est-ce que je peux réussir à lire des trucs dessus? Donc du coup on voit Lisa Trevor. On voit qu'elle a été testée de 67 à 95. Oula. Par William Birkin, donc déjà oui c'est ça. Alors, du coup Lisa Trevor a été testée de 1965 à 95. Mais... Je vous mettrai l'image, hein, je sais pas si on verra bien, mais c'est bizarre parce que techniquement il disait que Lisa Trevor serait dans l'orphelinat avec Chris et Claire, sauf que techniquement Chris et Claire sont pas nés dans les années 60. C'est très bizarre comme système, donc c'est vraiment bizarre. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là, mais... Voilà, j'attends d'en savoir un peu plus, mais voilà, techniquement, du coup cette rumeur là serait fausse. D'accord, alors que les autres autour étaient plutôt vrais. Donc là, du coup, on voit Wesker et Jill. Alors on voit cette femme là avec son gros crâne. Là du coup on revoit Wesker et Jill qui ont l'air d'être en team-up pendant une bonne partie du film. Donc là on voit l'entrée dans le manoir. Alors la vue du dessus avec pour montrer qu'il y a le tapis rouge au centre, ça rend très, très intelligent, c'est beau. Voilà, donc là moi j'attends juste l'image parfaite avec le hall.
Le hall, franchement, est magnifique. Il a l'air petit, par contre. Il fait moins grand que dans les jeux, mais il est quand même très bien reproduit. Voilà, avec les petits vases et tout. Ce qui aurait été marrant, c'est une machine à écrire en bas de l'escalier à gauche, ça aurait été marrant. Mais voilà, ils ont préféré mettre un vase, 2 vases de chaque côté. Mais franchement, le hall est vraiment très beau. Voilà, moi personnellement, à part dire qu'il est petit, j'ai pas grand chose à dire sur le hall, il est vraiment... je l'aime beaucoup. Donc là, ils sont en train d'examiner le hall et tout. Alors du coup, par contre, le manoir a l'air d'être basé sur RE1, parce que au bout de l'escalier, il n'y a pas le... droit devant eux, il y a un cadre. Il y a pas le... il y a un cadre, mais il est en hauteur, si c'est pas la porte cachée. Voilà. Et là, du coup, on voit Jill et Wesker qui sont dans une bibliothèque, et Jill qui a peur, qui voit une lumière lui foncer dessus et tout, qui est de courir. Et on voit qu'en fait c'est l'hélico, donc alors je pense que Brad va se faire bouffer dans l'hélico et du coup va foncer dans le manoir en tentant de décoller. Voilà, donc c'est un peu con de sa part, mais voilà, je pense vraiment que ça va être ça le truc, et du coup bah ils ont plus d'hélico. Voilà. Donc là j'ai avancé un peu en parlant, donc là du coup on voit le zombie de dos en train de bouffer, on voit qu'ils sont choqués du genre what the fuck is this shit? Et du coup, bah, en se rapprochant et en parlant, ils vont attirer son attention. Et bah du coup, on va voir la scène avec le zombie qui se retourne, avec le visage à moitié retourné, moitié bouffé et tout. Ils vont bouffer, moitié bouffé par le temps, quoi. On voit qu'il il est pas mordu depuis 10 minutes, quoi. Voilà, donc ils avaient dit que cette scène y serait, et ils nous la mettent dans le trailer directement. Donc voilà, on peut s'en donner un premier ordre d'idée. On voit Chris qui se fait attaquer par des zombies. Voilà, des couloirs du manoir, quelqu'un qui se fait bouffer. On revoit la femme avec le crâne bizarre blond, et du coup on voit qu'elle a marqué quelque chose au sang sur un miroir. On voit que c'est marqué Ichitasti, sauf que quand on regarde, on voit Claire dans le Ichitasti. Donc Claire Redfield sera soit dans le manoir Spencer, soit Lisa Trevor va les hanter. Parce que pour moi, je pense que c'est potentiellement Lisa Trevor, cette femme-là, avec son gros crâne chauve vieille. Je pense vraiment que c'est Lisa Trevor qui, du coup, mettra un masque dans le manoir, mais voilà. Je m'avance vraiment, c'est vraiment des théories que je fais là. Parce qu'on voit du coup qu'après elle saute par la fenêtre et du coup qu'elle attaque Claire. Voilà, donc là je vous mettrai des images. Elle est dégueulasse cette femme. Ou est-ce que c'est le premier zombie contaminé que Claire va rencontrer? Et là, du coup, on a une scène du coup, qui doit être avant celle qu'on voyait là-bas, et on voit que le portail du coup est ouvert aux zombies. C'est les zombies qui arrivent à l'ouvrir, et avec le véhicule explosé derrière. Donc je sais pas comment ça va se placer tout ça, mais voilà, je pense vraiment que Léon et Claire vont être enfermés dedans, et que le système de siège va se faire au moment où le portail va s'ouvrir tout seul, parce qu'ils auront potentiellement mal fermé. Et du coup, les zombies vont rentrer dedans, et vont attaquer en passant par les fenêtres et tout. Ils ont l'air de courir. Alors c'est très bizarre de voir des zombies courir, techniquement ils sont pas censés courir, mais voilà, bref, c'est des zombies pas infectés. On voit Claire et Chris, voilà, qui font un câlin. Ensuite on voit Léon qui tire sur... On dirait que c'est Léon, la même scène qui est Léon qui tire sur un zombie qui est dans une cellule. Donc je sais pas, on verra ce que c'est. Est-ce qu'il y a d'autres images? Alors Claire qui semble effrayée. Voilà, donc là on a un visuel du chien zombie. Alors moi il me perturbe ce chien zombie parce que alors c'est le modèle RE2 Remake, sauf que RE2 Remake, moi ce qui me perturbe un peu sur les chiens, c'est qu'il n'y a pas l'effet fourrure, l'effet pelage. Les chiens techniquement ils ont des poils quoi. Là ça fait vraiment des textures super lisses, et ils ont repris du coup les mêmes textures pour le film. Donc je sais pas, c'est quelque chose qui me perturbe, j'attendrai de voir en film tout ça, mais déjà je pense que ce chien là c'est celui qui va attaquer Iron, c'est pas celui qui fait peur à Claire comme le trailer veut le montrer. Voilà, je pense vraiment que ça va être ça, mais... Voilà, je garde un petit truc sur le chien zombie qui a l'air vraiment très lisse en texture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est les phrases. On voit Chris avec un briquet. Voilà, ils ont compris ce système-là que Chris utilisait un briquet, que c'était un peu la marque des fabriques des Redfield, du coup, d'avoir un petit briquet de temps en temps à allumer, du moins dans les premiers. Donc avec les zombies, encore avec les yeux bien rouges. Les zombies dans les couloirs, donc je pense que ça sera quand le RPD sera pris. Alors là, donc je vous mettrai l'image qu'on voit. Alors on voit une... alors ce que je suis quasi sûr que c'est une forme du virus G, de William Birkin en G. Alors
vu la gueule et le crâne blanc, je dirais la forme, parce qu'il a marché à 4 pattes, je dirais la forme 3 ou 4, mais je pense que je serais plutôt pour la forme 4. Donc il a vraiment très dégueulasse, et du coup ça me rassure un peu, parce que j'avais peur qu'il fasse quelque chose de bizarre et tout. Il a pas l'air si ressemblant que ça pour le moment, mais là on le voit pas en entier, c'est tout noir et tout. Mais voilà, il a l'air vraiment pas mal, ce William Birkin, potentiellement forme 4. Voilà, j'attendrai d'en voir plus, mais moi je trouve que c'est quand même assez intéressant, avec le non-œil et tout. Voilà, ils ont quand même respecté un minimum. Et là, du coup, une des dernières scènes, que je crois que c'est une des dernières scènes de la bande-annonce, on voit Léon et Claire qui regardent vers le ciel, et du coup, on regarde le plafond, et on voit du coup le premier liqueur qui saute devant eux. Le liqueur est très héros de remake. Il est très beau. Voilà. J'aime beaucoup le liqueur de héros de remake, et là, franchement, voilà, c'est un liqueur héros de remake. J'adore. Je vous mettrai l'image entière, et après je vous mettrai l'image de sa gueule au moment où je parle là maintenant. Et du coup après, on a le titre du film, donc Resident Evil Welcome to Raccoon City. Et normalement il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc je vais terminer vite fait pour conclure, parce que voilà, j'avais commencé un peu à conclure ce que je pensais de la bande-annonce. J'avais un peu peur du casting. Je pense vraiment qu'il faut vraiment que le film allait le voir, pas en se disant c'est une retranscription des jeux. Certes, ils ont dit que c'est un truc pour les fans, mais je pense que pour les fans, ça va être surtout au niveau ABO et au niveau lieu. Et après, niveau personnage, mais dans les noms des personnages. Contrairement au film d'Anderson où les personnages des jeux étaient plutôt au rang secondaire qu'au rang principal. Là, je pense vraiment que ce qu'ils ont voulu dire par les films, c'est lieu, personnages des jeux en principaux, et ABO. Voilà. Donc, là, pour le moment, de ce que j'ai vu là, franchement, le film a remonté dans mon estime quand même. Et j'ai vraiment hâte d'être le 24 novembre pour aller le voir. Voilà. Donc, j'en reparlerai sûrement à l'occasion et tout. Fin de semaine, je vous ferai un info et rumeur où il y aura potentiellement des nouvelles infos, des rumeurs. J'ai vu 2 affiches passer, donc je vous mettrai les 2 affiches dans l'épisode fin de semaine. D'infos et rumeurs, tout ça. Voilà, parce que je pense que maintenant que le trailer est sorti, on va avoir de nouvelles infos. Des nouvelles infos sur ce film, du coup, que je vous parlais fin de semaine. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo réaction qui a été quand même assez longue et tout, mais bon, je voulais revenir sur la plupart des images tutti quanti, donc je vais pas plus vous blater que ça pour la fin. On se retrouve pour l'info et rumeur fin de semaine, et puis ciao.